Une déesse est un être surnaturel qui joue un rôle central dans les religions primitives. Mais nous sommes en 1955. Un véritable ovni vient d'atterrir sur le macadam parisien. Ce vrai miracle industriel a pour nom déesse et révolutionne l'histoire de l'automobile. La nouvelle Citroën crée l'événement au salon de l'auto. Le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique, vaste malle arrière, plus de pédales d'embrayage, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. Une bombe automobile éclate. Après l'annonce de l'armistice et la mort de Staline, l'événement médiatique le plus important de ce demi-siècle titre la presse unanime. Dans son essai sur les mythologies de l'époque, Roland Barthes voit dans la déesse un nouveau Nautilus. La nouvelle Citroën a fait changer de siècle automobile. On passe d'une alchimie de la vitesse à une gourmandise de la conduite. Qu'est-ce qu'une forme automobile? Un geste de designer, une carapace vestimentaire, une prothèse technique de l'homme? Entre outils et architecture, l'automobile a une position unique dans la production générale des objets. Elle a subi toutes les esthétiques, répond à tous les fantasmes, comble toutes les pulsions, satisfait toutes les fonctions, tous les transports. Elle est l'objet du XXe siècle. On trouve que la vie est belle au volant de sa Citroën. En 1900, cependant, l'automobile ne concerne que quelques privilégiés fortunés. Comme les constructeurs, ils poursuivent le grand rêve d'aller vite et loin. 20 ans plus tard, des industriels parient sur l'avenir de l'automobile grand public et la production de masse. André Citroën est de ceux-là. Les chevrons de sa fabrique d'engrenages ou d'entaillés en V deviendront le logo de la marque de véhicules qu'il va créer juste après la Première Guerre mondiale, quai de Javel. Visionnaire, il mise sur l'importance de l'esthétisme automobile. André Citroën a inventé la publicité lumineuse à grande échelle en s'appropriant la Tour Eiffel comme support. Effet garanti. Et à sa manière, il a suivi la mode de l'aéronautique en écrivant son nom dans le ciel de Paris. Les grandes croisières Citroën furent essentielles pour le rayonnement mondial de la marque. Dès les années 20, les caravanes d'Auto-Chenille parcourent l'Afrique et la Chine. Le beau rêve du constructeur reste une grande aventure historique. Et quand Joséphine Baker est séduite, elle chante. Plaisir d'amour, tu appelles on oublie la Citroën dure toute la vie. André Citroën a disparu trop tôt, ruiné, mais en héros. Il avait cette intelligence des grands chefs d'entreprise, de savoir s'entourer d'hommes d'exception. Et parmi eux, notre designer Flaminio Bertoni. Comme Ettore Bugatti, Flaminio Bertoni adopte la France et a deux amours, l'art et l'automobile. Flaminio a 15 ans quand il entre en apprentissage chez un carrossier de Varèse. En même temps, il s'inscrit aux Beaux-Arts où il modèle le premier véhicule futuriste. Technicien inventif, sa grande habileté le fait repérer par le bureau des études Citroën. Il intègre le quai de Javel en 1932. L'avant-gardiste Traction est alors en chantier. Elle est techniquement avancée mais sans forme. Monsieur Citroën refuse tous les projets. À 30 ans, Flaminio Bertoni tente sa chance et s'impose en premier grand styliste de la firme en sculptant la carrosserie de la reine de la route. Du dessin plan,
il vient de passer à la mise en espace de la forme en 3 dimensions. La traction avant sera fabriquée pendant 23 ans. En 1934, Bertoni est inquiet pour son avenir, car l'entreprise a de graves difficultés financières. Elle est rachetée par Michelin. Le styliste de Citroën répond alors à des commandes extérieures et travaille à diverses réalisations utilitaires ou luxueuses. Il concourt pour la Société des ingénieurs automobiles au projet d'un véhicule à 2 places qui servira de base à sa Matisse 333. La géniale petite voiture arriva trop tôt dans le paysage automobile français, bien trop frileux à l'époque. En 1936, Citroën travaille aussi à une petite voiture, définie comme 4 roues sous un parapluie, pour 4 passagers et 50 kilos de pommes de terre. À partir du prototype, et alors qu'il est écarté du projet, Bertoni réussit à imposer le premier restyling de l'histoire automobile. Une véritable révolution a été provoquée dans le domaine du véhicule économique par Citroën, qui présente un modèle de conception pour le moins original. Peut-être verrons-nous demain ces véhicules circuler sur nos routes. En 1948, quand la 2 chevaux est enfin exposée, Bertoni travaille depuis 10 ans au nouveau grand projet D de Citroën. Son cahier des charges est simple. Une berline tranquille dans la lignée de la traction qui servira de base au styliste. Notre future DS. Depuis son arrivée au bureau de style, Flaminio Bertoni travaille en duo avec le remarquable ingénieur André Lefebvre, qui lui aurait juste fait ce geste pour évoquer la ligne idéale de la nouvelle Citroën. Grâce à ces 2 hommes, technique et forme seront confondues dans une osmose parfaite. Mais parce que techniquement tout est voulu d'une incroyable nouveauté et nécessite de nombreuses mises au point, la DS peut bénéficier d'une très longue gestation des volumes élaborés en secret derrière de hauts murs. Les multiples prototypes sont déplacés la nuit sous des bâches, fuyant les journalistes et leur chasse au scoop. Le design automobile est une vraie guerre de l'ombre, aujourd'hui plus que jamais, preuve s'il en faut de sa place prépondérante dans la concurrence industrielle. Pendant plus de 30 ans, ce travailleur acharné, créateur de génie, dirigea le service du style chez Citroën et façonna l'image des véhicules au double chevron. En 1961, l'Ami 6, avec son Z arrière, est la dernière forme et, dit-on, la préférée du styliste. Flaminio Bertoni décède en 1964, alors qu'il travaille encore à la ligne du coupé sport qui manque à la marque, ligne qui inspirera la belle SM 6 ans plus tard. Nommé chevalier des arts et des lettres par André Malraux, ses talents cumulés de sculpteur, de peintre, d'architecte et de styliste sont enfin officiellement reconnus. Et ses œuvres seront exposées à Varèse, sa ville natale. La DS-19 a une carrosserie exceptionnelle, sans couture, monocoque tout acier, aux couleurs insolites, bicolore quand elle n'est pas noire. Capot et coffre sont en aluminium. Elle est plus large à l'avant qu'à l'arrière. Son capot plongeant, dépourvu de calandre et ses roues arrière cachées accentuent son aérodynamisme et insistent visuellement sur la traction avant. Le plancher plat évite les turbulences de l'air, ce qui explique qu'elle colle à la route. La bulle d'air du très vaste habitacle en fait la plus ouverte des berlines jamais vues. Les minces pieds du pare-brise, déportés vers l'arrière, assurent une vision complète. Le toit effilé est en plastique renforcé de fibres de verre pour la légèreté et l'isolation. L'arrière tronqué a l'avantage de réduire la portance et la longueur du véhicule. À vrai dire, Bertoni se rend compte qu'un premier prototype de la DS a l'arrière trop long pour les garages français. Il faut la raccourcir. Du coup, la jonction entre le toit et le montant arrière n'est pas heureuse. Le cornet de clignotant dans le prolongement de la gouttière est trouvé tardivement.
C'est une solution judicieuse pour masquer le décrochement inesthétique. Translucide à l'origine, il deviendra chromé en 60. Il y a une confusion générale entre la forme d'un objet et son apparence. Olivia est non-voyante de naissance. De la déesse familiale de son enfance, elle se souvient d'un édredon au mouvement calme et qui soupire. Elle explore ses formes et volumes, elle n'en sent pas la faim, mais la trouve douce, lisse, comme un gros poisson. La déesse se distingue aussi par son intérieur. Le tableau de bord est une véritable sculpture. Cette planche asymétrique, si singulière, est la première pièce européenne de cette taille réalisée en un seul élément de nylon. En cas de collision, la matière plastique est déformable et tous les boutons de commande sont incorporés dans un dispositif sans aspérité. Dans un même souci de sécurité, le volant monobranche, cintré et souple, dégage à la vue les autres instruments de bord et ploie sous le poids du conducteur en cas de choc. Avant tout, la sensation d'un confort nouveau et le sentiment d'une grande sécurité. La poignée est une œuvre d'art, d'un dessin totalement nouveau et d'une parfaite ergonomie. Des sièges exceptionnellement confortables où l'on s'enfonce, où l'on peut aussi chavirer, offrent une place rarement vue pour les passagers. Dans ses beaux catalogues, Citroën présentait sa déesse comme un home roulant. La séduction automobile peut être comparée en raccourci à la séduction qu'exerce l'architecture d'une maison vendue avec son mobilier et ses multiples options. Couleur des murs, de la moquette et des coussins, placards, radio, chauffage, tout le confort imaginable du design intérieur. Au début des années 50, les différences entre les automobiles européennes sont très marquées, mais elles ont tendance à s'effacer en 10 ans quand les voitures sont produites en grande série. Dans l'imitation des belles américaines, de nombreuses marques se sont vite démodées avec leur surenchère d'enjoliveurs chromés sur les carrosseries boursouflées et molles typiques des années 50. La DS, elle, donne l'impression d'un équilibre idéal, d'une santé organique et d'une simplicité classique. Si différente sur la forme, elle avait pourtant un concept plus américain que ses contemporaines, avec sa conduite déstressante d'une infinie douceur. Passé la séduction visuelle, acheter une automobile signifie plusieurs approches de l'objet. Mais la marque est aussi et surtout synonyme d'image, de forme et de lignes repérables, donc de design, image de marque. La DS a souvent fait l'actualité sur les écrans, car elle est aussi le véhicule de la représentation sociale et de l'officialité. En la choisissant comme voiture de l'Élysée, le général de Gaulle la fit connaître au monde entier. Les limousines noires du pouvoir plaisent aussi aux gangsters, même s'ils ne font pas de cinéma.
Dès les premiers mois de mise en circulation, l'incroyable succès de la DS fait que la livraison n'arrive pas à satisfaire une trop grande demande, car bourrée d'innovations, son élaboration technique reste compliquée. Tout est nouveau, sauf le moteur. Le système hydraulique est encore mystérieux pour les garagistes, surtout que la Divinité a quelques problèmes de santé et doit retourner discrètement à l'usine pour y être réparée gratuitement. Mais peu à peu, les chaînes de fabrication se réorganisent. Citroën réagit vite pour faire face à sa clientèle déconcertée et lance l'année suivante une version simplifiée avec une boîte manuelle, l'ID. Pendant ce temps, les défauts de trop grande jeunesse de la DS sont palliés. La DS, si elle est esthétiquement exceptionnelle, l'est aussi par sa technologie qui a bouleversé les standards automobiles en matière de suspension, de tenue de route, de freinage, de direction. Rendons ici hommage à Paul Magès, le père de l'hydraulique. De fait, sa technologie demeurera plus d'une dizaine d'années hors d'atteinte des autres constructeurs. Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du cœur, pression constante dans les artères. Ce cœur mécanique est relié au bloc de suspension de chaque roue qui comprend une sphère mi-gaz, mi-huile, un piston solidaire de la roue, un bras de levier actionnant le clapet du correcteur de hauteur, véritable verrou qui commande les relations entre circuit central et sphère. L'élasticité de l'air et la souplesse de l'eau sont associées pour votre confort dans la suspension hydropneumatique Citroën. Chaque roue est reliée à la caisse par un piston. Ce piston agit sur un liquide qui comprime un gaz contenu dans une sphère de suspension. Le jeu contraire de ces éléments maintient la carrosserie toujours horizontale. La DS est née sous le double signe de l'air et de l'eau, dans une double relation de la technique à la forme. Un poisson aurait inspiré la ligne de notre sirène de la route, mais d'autres ressemblances aquatiques semblent évidentes. Les voyageurs des années 50 sont épris d'inventions dans l'évasion. Aussitôt séduits par l'espace inédit qu'offre la DS, ils ont été fascinés par cette fluidité des temps nouveaux, qui fait écho à celle des soucoupes volantes et à la mode science-fiction alors très en vogue. À la fameuse goutte d'eau de l'aérodynamisme s'est substituée la forme lenticulaire de la DS, plus étale, moins agressive. Toute grande marque dispose d'une gamme complète de véhicules et DS comme idée offre une base polyvalente. Le remarquable break qui verra le jour en 1958 restera dans les mémoires comme l'ambulance de toute une époque. Durant les 20 années de son incroyable longévité, de nouveaux modèles amènent de subtiles modifications. Le cabriolet, dessiné en 1954 par Bertoni, sera fabriqué par Henri Chaperon dès 1960.
5 ans après son dessin originel, la déesse change de regard et voit double. Dans une belle évolution de la forme imaginée par Bertoni, mais réalisée après lui, les doubles phares sont intégrés dans le carénage. Dès 67, la déesse se fait des yeux de biche qui éclairent en coulisses grâce à des phares directionnels. Son nez nouveau est typique du design des années 70 et de son lissage systématique. Invention française, les concours d'élégance automobile mêlent élégance à carrosserie. Ici, les robes des demoiselles qui posent aux portières de déesse sont de Jacques Exterel, coupées dans le tissu élanca des sièges de la voiture. La Triennale de Milan fut une des premières foires d'art contemporain à exposer le design au même titre que l'art. En 1957, elle décerne le prix de l'art industriel à la déesse, exposée et célébrée comme sculpture moderne. En 1999, elle est consacrée meilleur objet du design mondial du XXe siècle. Un monument pour cette voiture révolutionnaire qui a démocratisé une technologie d'avant-garde. À Paris, pour ses 50 ans, la FIAC lui rend hommage et expose les œuvres d'art qu'elle a inspirées, telles le Schmilblick d'Armand, l'hommage à Calder ou l'hommage à la déesse de Calder de Jean-Luc Parent, et la déesse reprofilée de Gabriel Roscoe, juste pour deux, l'un derrière l'autre. La déesse a permis à la marque ses premières participations officielles dans des compétitions sportives internationales, efficaces terrains d'expérimentation. Elle s'y forgea un palmarès exceptionnel dans une démonstration éclatante de ses qualités routières. Même les conducteurs de DS doivent attendre que le feu passe au vert. Un fleuve de DS coule dans les rues de Paris qui assiste à un véritable raz-de-marée. Film catastrophe, paradis automobile, images de science-fiction. Quoi qu'il en soit, la déesse déplace toujours la même foule et les perpétuels admirateurs de cet engin hors norme qui célèbre son demi-siècle. Ces navigateurs intersidéraux n'ont pas fini de nous défier à bord de leur beau Nautilus. Petit échantillon de rêve, miraculeusement produit en série, la déesse mérite bien ce jeu sémantique qui la qualifie merveilleusement. Son élégance et sa totale modernité ne sont plus contestées. Celle que Roland Barthes a consacrée comme la nouvelle Citroën gardera toujours une part de mystère. Divinité restée solitaire, la star mécanique n'a rien perdu de son appartenance à l'ordre du merveilleux.